Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez faire des house, rave, stab dans Serum. Je vais vous énoncer et vous montrer en détail tous les points clés de ce genre de sound design. C'est parti. Donc vous avez vu les exemples au début de vidéo, je vais vous montrer comment faire ce genre de son et je vais vous montrer donc les points clés qui vont vous permettre de recréer en fait tout simplement ce genre de sonorité à l'infini. Parce que dans le sound design, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne sert à rien d'apprendre un son par cœur, c'est-à-dire les réglages par cœur d'un son dans un synthé comme Serum et d'essayer de refaire ça parce qu'au final vous n'apprenez rien en faisant ça. Tous ces tutos sound design où les gars vous montrent juste faire tel et tel réglage etc. pour obtenir telle sonorité, ça ne sert à rien de faire ça. Ce qu'il faut piger, c'est le principe, le concept qu'il y a derrière et à partir de là, c'est là où vous allez pouvoir être libre en fait en termes de sound design et recréer ces sonorités-là à votre sauce parce que le but c'est ça, le but du sound design c'est pas de recréer des sons d'autres personnes mais c'est vraiment de pouvoir créer vos propres sons pour vous démarquer. Donc en gros ce qu'on va faire, on va simplement dupliquer cette piste, pouf comme ça, et puis on va se refaire un init, on va garder le MIDI, tac et tac. Donc au final on a un init preset, ici il y a juste un petit sidechain que j'ai fait avec du gain pour le contexte dans la prod, parce que de nouveau quand vous faites du sound design, mettez du contexte autour de vos sons, ça va aider de ouf à obtenir des sonorités, et en plus ce sera beaucoup plus fun, il faut que ça reste fun, faire de la musique, faire du sound design, il faut que ça reste un truc fun à faire. Si c'est pas fun, si ça devient chiant, vous allez pas avoir de bons résultats. Donc c'est parti, pour l'instant on a ça. Boring. Donc, ce qu'on va faire, la première clé à piger dans ce genre de son, c'est qu'originellement, les stabs, les rev stabs, c'est plutôt fait en samplant des accords. Et à partir de là, on resample ça et on rejoue ça sur un clavier standard. Et on a ce feeling, en fait, cette espèce de richesse en termes d'harmonie, elle est créée surtout via des accords. On va simplement déjà rajouter un autre CEO et on va créer une sorte d'accord à deux notes. On peut même peut-être en faire une troisième avec le sub, on va voir. On va déjà en faire une deuxième et on va voir quel semi-ton, quelle note par rapport à notre root note va bien. Pourquoi pas, -2 plus 10, c'est pareil, une octave au-dessus, ça peut jouer. Alors évidemment, la note de l'accord, c'est-à-dire le semi-ton que vous allez choisir sur vos différents oscillateurs, ça va dépendre de la track. Ici, je suis quand même dépendant parce que j'ai une basse qui joue une certaine note, qui joue une certaine mélodie. Donc, je suis dépendant de ça, en fait. Donc, admettons, on va partir là-dessus. Donc, maintenant, on peut parler des waveforms, c'est-à-dire la source. Quelle source choisir? Sincèrement, il n'y a aucune règle. Si vous voulez un truc qui sonne un peu old school, vous pouvez aller choisir des sources type, je sais pas, Juno par exemple. Vous allez sur les Juno comme ça. Ça, c'est la forme carrée du Juno. Pourquoi pas? On pourrait faire aussi la dent de scie du Juno. Ou on pourrait faire une carrée, une dent de scie, ou même celle-là par exemple. On va partir là-dessus. Sincèrement, ici, c'est les goûts et les couleurs. Faites ce qui vous plaît. Trouvez des sonorités qui sont cool. À partir de là, maintenant, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Il y a l'histoire de la phase. Si vous voulez émuler vraiment le fait d'avoir un keystab old school, je vous conseille de mettre un random à 0 et une phase. Ça, on s'en fout de la phase. Sincèrement, faut voir comment ça sonne, l'addition des deux waveforms ensemble. Mais en tout cas, le random à 0, pourquoi? Parce que vous allez avoir exactement le même son à chaque fois, comme si c'était un sample qui a été joué sur un sampler. Maintenant, unisson, on peut en ajouter, c'est vraiment si vous avez envie là-dessus. Moi, je vais le faire un peu pour avoir un truc un peu stéréo. Donc évidemment, le random est relié intimement au voice, aux unissons que vous créez. Donc si vous mettez random, évidemment, toutes les unissons vont avoir, enfin toutes les voices que vous créez avec vos unissons vont avoir un départ de phase identique et du coup, l'effet s'en ressent, on a un effet phasey comme ça à cause du fait qu'on détune. Donc si on veut pas ça, on peut l'enlever un peu, mais on a une sonorité qui va être un peu plus moderne. Donc ici, je vais trouver un juste milieu.
Ça me plaît bien comme source. Maintenant, on va parler du deuxième point super important, la deuxième clé pour ce genre de sound design, c'est le pitch. Pour moi, sincèrement, rajouter du pitch, c'est-à-dire faire une variation de pitch, on peut le faire de plusieurs manières. On va le faire sur des oscillos indépendamment pour détuner. On va déjà commencer par ça. Ça donne un côté un peu moins carré. Et maintenant, surtout, c'est faire une automation, faire une modulation de pitch avec une enveloppe ici qu'on va attribuer en fait sur le Global Master Tune. Donc, tac. Et tac. Et ici, je vais mettre 12, une octave de 12. Comme ça, on retombe sur nos pattes par rapport aux lignes qu'on a ici. Donc, c'est-à-dire ici, je vais maintenant mettre ça en one bar. One bar, pourquoi? Alors ça, de nouveau, il n'y a pas de règle. Vous faites ce que vous voulez sur la longueur de votre enveloppe. Mais ici, je le fais parce qu'à la fin de mon pattern en MIDI, ici, j'ai une longue note. Je veux que, justement, toute cette automation, cette modulation de pitch agisse sur cette longue note, en gros. Évidemment, maintenant, si on est en mode bipolaire ici, la ligne du 0 représente le 0 en termes de pitch. Donc ça, il faut juste bien faire gaffe à ça, d'être sur le 0. Donc on peut faire une légère automation au début, un léger mouvement vers le bas, vers le haut, peu importe, par exemple comme ça. Si vous voulez en apprendre plus sur la synthèse, le design sonore, j'ai une formation qui est en bêta test pour l'instant, qui est accessible à moins 50%. C'est une offre absolument ouf, dans le sens où pour le contenu que vous avez, la valeur que vous avez, c'est que dalle le prix que vous allez payer. Donc si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description et je vous affiche ici le site web sur lequel aller. Dépêchez-vous parce que ça va pas durer longtemps. La formation est bientôt complète et à partir de là, elle sera au prix normal. Par exemple, mais créer un mouvement comme ça en pitch va amener un côté plus vivant. Il y a plus old school aussi quelque part. Je vais juste limer un peu l'attaque maintenant. Ok, j'ai changé ici, pourquoi pas, on s'en fout sincèrement du moment que vous avez le principe. Maintenant, troisième clé importante dans ce genre de sound design, c'est le noise. Si vous voulez que ça sonne old school de nouveau, il faut stocker du noise là-dedans. Ça va être plus ou moins indispensable si on veut cette vibe old school. Quatrième point important, le filtre. Avec un filtre, on peut maintenant donner un shape, un mouvement supplémentaire. On peut aussi colorer, on peut servir du filtre pour plein de choses. On va commencer avec un simple low pass 18 par exemple. On va faire une enveloppe un peu percussive comme ça et on va router ça au cutoff. Je vous donne juste un petit trick si vous voulez équaliser votre son. Au lieu de rajouter un EQ, allez là-dedans. Et ici, vous pouvez, parce que c'est généralement ce qu'on va faire avec ce genre de son, on va un petit peu limer la fondamentale pour s'assurer que ce ne soit pas trop dans les bas mids. Ici, on peut simplement faire ça, quoi. Et du coup, ça fit bien mieux dans le mix. C'était juste un petit trick sans passant. Maintenant, FX, avant de continuer à peaufiner, on va un peu venir traiter. On va faire un truc déjà, c'est distorsion. De nouveau, si on veut que ça sonne un peu old school, la disto, ça va jamais faire de mal. OTT, si vous avez envie, pourquoi pas.
partir de là, on a déjà un wavestand tout à fait correct, déjà un son cool en soi. Et là, on a implémenté tous les points clés nécessaires à ce genre de son. Si vous implémentez ça, à partir de là, vous pouvez expérimenter, que ce soit sur les sources, c'est-à-dire expérimenter avec les waveforms, expérimenter avec comment vous étalez votre accord, entre guillemets, vous avez compris. Pareil pour le pitch, du moment où vous faites une automation de pitch, vous pouvez expérimenter avec différentes variations de curve et compagnie. Ça va faire le job. Et le filtre, ici, je fais un filtre, j'enlève un peu des aigus pour donner un peu plus ce côté grunge vintage. Mais là, on peut être aussi très créatif. On peut aller prendre des flanges, par exemple, et aller colorer comme ça fortement ce son. Un flange, par exemple. Le truc, c'est qu'en l'état, le son est un petit peu aigu. Il y a beaucoup d'aigus. Donc là, perso, moi, j'irais quand même juste un petit peu limer ça au tout début, comme ça, avec un simple Q. Vous voyez que chaque emplacement va donner une empreinte, une couleur différente. Donc voilà, expérimentez avec ce genre de truc. Si vous voulez apprendre d'autres choses sur le sound design, je vous conseille aussi ces vidéos-là. Les gens, c'était Igor Chevalier de Soft Studio. Je vous dis à plus. Ciao.